Frères et sœurs, aujourd'hui je voulais vous faire un petit partage sur l'actualité, mais qui peut nous servir également à recevoir l'évangile de ce dimanche. Vous le savez, vous y participez certainement, tous les soirs, des applaudissements retentissent à 20 heures en soutien et remerciement des personnels soignants, de tout leur travail, de tout leur courage. Nous pensons également, ou nous devons penser, à tous ceux qui œuvrent également à ce que notre pays puisse continuer à vivre. Quelle grande joie que d'entendre cette clameur de notre ville qui soutient nos soignants et de s'unir aux autres, à des inconnus, confinés eux aussi chez eux depuis nos fenêtres ou nos balcons. Chaque soir, à la nuit tombée, nous faisons ainsi éclater un signe de vie, comme nos cloches ont pu le faire. Malheureusement, leur voix d'airain a été couverte par la pluie, mais elles l'ont fait pour rappeler la joie inouïe de l'Annonciation, mercredi, ou bien hier, pour accompagner la bénédiction Urbi et Orbi de notre Saint-Père qui nous offrait une indulgence plénière inédite. Dans une société où le chacun pour soi et l'individualisme semblent régner souvent, dans une société où le don devient souvent un dû, qu'il est bon de revenir à des sentiments humains, joyeux, généreux, altruistes, témoignant de la force de la vie. La première fois que j'ai pu entendre ces applaudissements, je me suis dit que parmi ceux qui applaudissaient, beaucoup n'avaient pas ou plus la foi, mais qu'ils avaient étonnamment toujours besoin d'un temps de communion. Oui, quelle est belle notre humanité qui se bat contre la maladie. Nous sommes réellement en guerre contre cette épidémie, ce guerrier invisible et fourbe qui se sert même de ceux que nous aimons pour nous contaminer et qui peut se servir de nous-mêmes pour infecter et affecter nos proches. Mais quelle est belle aussi cette humanité qui se bat également contre tout ce qui peut l'éloigner d'elle-même. Une économie devenue folle, la consommation outrancière, des relations internationales épidermiques, faites d'intérêts, de dépendances aliénantes et incongrues parfois, un contexte social fait souvent de rivalité, de lutte de pouvoir, l'exclusion, la futilité, la course effrénée au plaisir facile et aux divers paradis artificiels. Bien sûr, l'union sacrée n'est pas parfaite, non, mais lorsqu'on sent cette sérieuse remise en cause générale sur nos modes de vie, on pressent une rupture avec le monde d'hier. Et l'heure est venue pour nous, et peut-être ce temps de désert est prompt à nous y aider, nous interroger sur nos modes de consommation, sur nos excès technologiques, sur notre conception de l'homme et de la vie, sur nos relations humaines, sur la famille, sur tous nos essentiels. Le désert est toujours un lieu d'épreuve, mais aussi un lieu de réflexion, un lieu d'intériorité, un lieu de contemplation. Il faut en profiter pour ne pas revenir au passé idéalisé ou ne pas poursuivre notre fuite en avant. L'union sacrée n'est pas parfaite, déjà elle s'étiole. J'ai particulièrement été choqué de l'attitude de certains qui sont allés jusqu'à mettre des affichettes dans leur immeuble ou pire encore, d'envoyer des lettres anonymes pour demander au personnel soignant habitant près de chez eux de partir le temps de l'épidémie et de faire leurs courses en dehors de la ville. Comment peut-on être aussi égoïste et petit ? Les Français sont-ils maintenant si lâches ? S'interrogeait sœur Constance dans le dialogue des Carmélites de Bernanos. Ils ont peur, répond sœur Mathilde. Tout le monde a peur. Ils se donnent la peur, les uns les autres, comme en temps d'épidémie la peste ou le choléra. Oui, nous sommes en temps d'épidémie, et la peur est là. Elle est certes légitime, mais elle demande à être dépassée. Frères et sœurs, dans ce temps d'épreuve, il faut mobiliser tout ce qu'il peut y avoir de grand et de bon en nous. La fraternité, la solidarité et l'unité, la charité, la foi et la confiance, et aussi l'espérance. Notre humanité se bat contre des forces de division, les forces du mal et de la mort. Comme nous le voyons dans cet évangile que nous recevrons demain, celui de la résurrection de Lazare.
En effet, dans cet évangile, il y a ceux qui, comme les disciples, s'étonnent de l'attitude de Jésus et ne comprennent pas. Jésus avait parlé de la mort de Lazare, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Ils ne voient pas non plus le danger, la croix qui se profile. Il y a ceux qui veulent brûler les étapes. Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Une sorte de tête brûlée un peu. Il y a dans cet évangile aussi ceux qui doutent et regrettent, comme peuvent le faire Marthe et Marie. Si tu avais été là. Mais, comme pour Marc, leurs doutes et leur tristesse sont en contradiction avec l'intuition de la vie et d'une joie possible qui est au plus profond de leur cœur, comme une force qui se regimpe en nous, qui est celle de la foi et l'espérance. Des sentiments contradictoires, confus ou complémentaires qu'il faut alterner de grands élans de foi. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, je le crois. Avec des objections dictées par la chair et la nature, l'implacable réalité. Mais il sent déjà. Il y a ceux qui peuvent encore ressentir de la compassion. Voyez comme il l'aimait. Et ceux qui sont dans l'accusation, ne pouvaient-ils pas empêcher Lazare de mourir? Et il y a au milieu de tout cela l'attitude de Jésus, qui prie dans l'action de grâce, remerciant son Père avant même d'être exaucé. Cette prière doit être le modèle de la nôtre, plus particulièrement dans cette période douloureuse, avec l'endurance de la foi, la patience de l'espérance et le travail de la charité. Enfin, que penser de Lazare, mort revenu à la vie, délié des entraves de la mort et libéré du confinement et de la puanteur du tombeau? Nous n'avons aucune parole de sa part, aucun témoignage de sa bouche. Certainement parce qu'il est lui-même devenu témoignage, un témoignage de la vie plus forte que la mort. Alors, comme Lazare, notre humanité sortira changée, définitivement marquée par l'épreuve que nous traversons. Oui, dans tous les cas, elle sortira changée. Mais prions et espérons qu'elle en sortira grandie. Chers amis, prenez bien soin de vous. Restez chez vous et restons unis par la prière. Confions-nous à Saint Roch. Roch, laïc pèlerin en Europe, pestiféré, emprisonné, toi qui guérissais les corps et amenais les hommes à Dieu, intercède pour nous et préserve-nous dans les misères du corps et de l'âme. Amen.